bonjour Henri. Anne-Cécile Silvalt, vous êtes directrice entreprise et transition industrielle à l'ADEME. Et Henri Morel, vous êtes le président de la FIM et pas du FMI. Non, c'est la FIM Mécalliance. C'est la FIM Mécalliance, d'accord. On ne dit pas FIM, très bien. Vous venez d'entendre ce qui vient de se dire entre Eric et Caroline sur la décarbonation, qui devient une nécessité, mais aussi un vecteur de compétitivité. Qu'est-ce que ça vous inspire avant de venir à notre sujet? Comment on concilie compétitivité et décarbonation, puisqu'on voit que maintenant, les mentalités changent, on se décarbone, mais il y a un temps court et un temps long. Comment on associe les deux? Anne-Cécile. Exactement, il y a un temps court et un temps long. Le temps court, c'est aujourd'hui. Il faut engager, il faut se lancer dans la décarbonation maintenant. Et il existe beaucoup d'outils. Ça concerne toutes les entreprises et toutes les entreprises ont aujourd'hui des outils à disposition, que ce soit des diagnostics pour entamer des trajectoires, que ce soit des moyens pour investir. Et l'ensemble de ces dispositifs peuvent être retrouvés à la fois chez les opérateurs, comme l'ADEME par exemple, BPI, où on peut aussi donner de l'expertise aussi aux entreprises pour permettre de se projeter un peu plus loin. Mais on est ouvert aujourd'hui, les grands groupes, les PMI, les PME, au diagnostic, dès la toute première étape, c'est-à-dire allez vous voir. Ça commence à croître ou encore il faut aller les chercher? On en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus, mais il faut encore accélérer le mouvement et encore contacter plus d'entreprises. Henri ? Alors pour compléter sur le sujet, je souscris complètement aux propos de Madame. La question simplement, c'est que le secteur de la mécanique, puisque la FIM, et c'est le Salon Global Industrie, on représente à peu près 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, donc 40% à l'export. Et donc c'est une composante qu'il ne faut pas oublier. Et la difficulté pour les industriels aujourd'hui, c'est à la fois de concilier cette exigence vers laquelle on doit aller de la décarbonation et le maintien de notre compétitivité, parce que quelque part, il y a les produits qu'on vend sur le territoire français, voire européen, dans un univers de normes et de règles plus ou moins homogènes. Et après, il y a tout ce qu'on fait au grand export, où là, nos concurrents ne sont pas forcément dans le même système de pensée, dans la même volonté politique de décarbonation et à la même vitesse. Et la décarbonation, grâce à l'ADEME et un certain nombre d'autres organismes qui mettent en place des moyens, des outils, des aides, je crois que tout le monde ici essaye de prendre ça comme une opportunité de développement, sans oublier la compétitivité. Et donc là, il faut qu'on arrive à trouver le bon dosage entre volonté d'aller vers cette direction et pragmatisme et maintien de notre rentabilité. Alors concrètement, quels sont les outils et à quelle vitesse est-ce que ça va tout ça? Les outils, il y en a un certain nombre assez important qui se mettent seulement en place. Il y a des subventions, des aides, des démarches, des cabinets de conseil. Tout ça s'implémente dans l'entreprise. Je vous rappelle que l'entreprise a aussi en parallèle à faire son day-to-day business. C'est quand même ça la réalité. Et il faut que ce day-to-day business il soit profitable et rentable, parce que implémenter la décarbonation, mettre en place les outils, c'est des coûts complémentaires dans nos comptes d'exploitation. Et ceux-là, ils ne sont pas financés par des subventions ou à la marge. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième phénomène, c'est que ça consomme quand même énormément de ressources en temps dans nos entreprises. Et donc, souvent je le dis, ce n'est pas un truc qu'on va lancer aujourd'hui et qui doit se réaliser demain. C'est une démarche qui va nous emmener sur 20 ou 30 ans. Et il faut le faire à un rythme, si vous voulez, à un bon rythme, oui, mais de manière pas trop rapide, oui, parce que sinon, ça peut se retourner contre nous. Anne-Cécile, une réaction? Oui, je suis tout à fait en phase avec Henri. Et côté ADEME, on propose vraiment des outils pour planifier ces trajectoires, à la fois en termes de technologie. Qu'est-ce qu'on peut mobiliser aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourra mobiliser demain pour se projeter dans un avenir bas carbone? Et l'objectif des outils qu'on met en place, comme Pacte Industrie, par exemple, c'est vraiment d'écrire la trajectoire de l'entreprise en termes à la fois de technologie, mais aussi d'investissement. Ça permet aux chefs d'entreprise de voir sur du plus long terme quels investissements je vais devoir faire, à quelle vitesse, à quel moment, et de pouvoir planifier tout ça. On comprend, un patron, il comprend ce temps long, il comprend ces étapes, il est à l'écoute.
Oui, il est à l'écoute et la FIM est complètement engagée dans cette démarche, puisque dans le cadre de la Mécalliance, avec nos associations partenaires que sont le CETIM et l'Union de la normalisation, on a publié, on va dire, avec l'aide de l'ADEME également, un guide de la décarbonation pour effectivement donner des fiches pratiques aux chefs d'entreprise pour mener cette démarche de manière pragmatique qui se déroule essentiellement sur 3 temps. Il y a effectivement tout ce qui relève du diagnostic, de la détermination du plan d'action. Mais pour réussir à le faire, il faut effectivement non seulement décarboner le process, mais aussi décarboner tous les produits qu'on fait. Et ça, c'est pour une entreprise de la mécanique. 80% de l'empreinte carbone des entreprises mécaniques est dans les produits qu'on doit transformer. Dans chaque produit, donc ça c'est Bah énorme, oui, c'est lourd, ouais. bah oui, là-dedans, il y a du carbone. Et demain matin, il faut transformer le process tout en respectant la réglementation, sécurité, environnement et santé. Et donc, c'était ça l'action du CETIM pour apporter cette aide technologique, pour faire évoluer les matières, les compositions. Une fois que vous l'avez fait, votre produit qui a été transformé, il doit respecter un certain nombre de normes pour être mis sur le marché. Donc là aussi, c'est tout un travail. Et ensuite, tout ça, il faut le financer. Donc, il y a toute une boucle vertueuse qu'on essaie de mettre en œuvre à la FIM autour de nos outils pour aider les industriels mécaniciens dans cette démarche. Ça les fait paniquer ou ça les rassure de savoir que justement vous êtes à leur côté et vous connaissez les étapes ou que d'autres l'ont fait? Je pense que ça les rassure et c'est vraiment le rôle de l'ADEME, par exemple, de vraiment leur montrer des chemins pour y arriver. Alors, sur les temps courts, avec des programmes d'investissement, mais aussi sur des temps moyens ou plus longs, avec l'accompagnement fort depuis plus de 10 ans sur l'innovation. Donc c'est vrai que tous les changements au niveau des matériaux, au niveau des produits, ça fait déjà plusieurs années qu'on accompagne bien en amont tous ces changements-là. Donc on ne part pas de zéro aujourd'hui. Donc effectivement, la marche est haute, mais le travail a été engagé il y a déjà longtemps. Finalement, qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce qu'on va gagner un bon point parce qu'on s'est décarboné ou est-ce que finalement le maître mot, c'est la compétitivité? Alors, Henri. je pense que cette décarbonation, elle est nécessaire parce que c'est le sens de l'évolution des choses. Elle est nécessaire pour notre société, elle est nécessaire pour nos clients, elle est nécessaire pour nos collaborateurs. Et de plus en plus, on voit dans les appels d'offres, dans les demandes sur des produits plus grand public, est-ce que ce sont des produits, entre guillemets, faisons court, un peu vertueux. Donc je crois que c'est le sens de l'histoire et nos entreprises doivent s'y adapter et on doit aller dans cette direction. Malheureusement, on ne fait pas ça en vase clos. C'est là le signal d'alerte qu'on fait. Il ne faut pas qu'on soit idéaliste et naïf, mais qu'il faut qu'on soit plutôt pragmatique et efficace. C'est tout le problème du calage entre... Pragmatique et efficace, qu'est-ce que ça veut dire? Pragmatique et efficace, c'est-à-dire que simplement, on y va step by step, étape par étape, et qu'on n'est pas poussé par une législation qui va aller plus vite que la musique ou plus vite que le temps industriel ne le permet. Oui, mais quand vous dites efficace, c'est quoi le maître mot? C'est-à-dire que vous me parlez de toutes ces sociétés qui sont à 40%, notamment à l'export, c'est qu'ils sont plus compétitifs parce qu'ils ont ce label vert? Aujourd'hui, le problème, il est toujours pareil. Je veux dire, il ne faut jamais oublier ce qu'on a et préserver ce qu'on a. Je sais que vous avez interrogé Olivier Luanzi, on se bat pour la réindustrialisation. Il ne faut pas que cette logique de décarbonation mette en situation de faiblesse nos PME et nos PMI sur les territoires, qui sont quand même malgré tout exposés à la concurrence étrangère parce qu'on fait preuve d'une certaine naïveté à nos frontières. Et nous ne pensons pas aujourd'hui que le MACF ou d'autres mesures aujourd'hui soient suffisantes pour protéger les entreprises. C'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui doit se déployer sur les 10 prochaines années et qui est essentiellement pas efficace pour les produits de la filière aval. Vous fabriquez des roulements à billes, vous fabriquez des composants pour vos industries mécaniques, vous n'êtes absolument pas protégé contre l'importation des produits venant de Chine ou d'ailleurs par le système qui est aujourd'hui. Le MACF ne concerne que les filières de tête, mais pas du tout la plupart des gens qui sont ici assis, qui sont fabricants de produits ici, ne sont pas protégés par le système actuel de MACF. Donc nous, on dit simplement, il faut sortir des leurs, rentrer dans les cas pratiques, trouver des méthodes efficaces qui fait que demain matin, on ferme des entreprises et on achète demain matin des produits carbonés, délocalisés, venant d'industriels chinois, indiens ou ailleurs, qui produiront de la conformité de papier. L'industrie du tampon en Chine, on sait tout ce que c'est. Voilà en tant que tel. Donc nous, on dit, on stoppe à la naïveté. Oui au MACF, stop à la naïveté.
Vous voulez rajouter un mot, Anne-Cécile? Oui, oui, je voulais juste compléter ces propos en disant que toutes les démarches volontaires, quand même, on peut les valoriser aujourd'hui. Donc, toutes les trajectoires qui ont été engagées par les entreprises, tous les travaux qui auront été engagés par les entreprises, il est important à la fois de les faire évaluer et de les mettre en avant. C'est important vis-à-vis des donneurs d'ordre. Très clairement, une entreprise qui aura entrepris une trajectoire de décarbonation et qui sait la mettre en avant pourra aller voir son donneur d'ordre parce qu'elle va participer aussi à la trajectoire de décarbonation de son donneur d'ordre. Donc aujourd'hui, on propose une évaluation côté ADEME pour mettre en avant tous les efforts des entreprises sur ce champ de la transition écologique et en particulier sur la décarbonation. Et cet indicateur ACT qui permet d'évaluer l'indice de maturité de l'entreprise sur le champ de la transition, il est aussi reconnu aujourd'hui par les financeurs. Donc c'est important aussi que les entreprises qui entreprennent des travaux, qui entreprennent des réflexions, qui se lancent dans la transition, puissent aussi mettre en avant tout ce travail qui est effectivement extrêmement chronophage vis-à-vis de leurs financeurs. Donc ça peut être une très bonne voie d'accès aussi pour rediscuter un certain nombre de conditions avec des financeurs. Et obtenir de meilleurs financements, j'imagine, mais aussi peut-être être plus attractif, notamment chez les jeunes qui voudraient aller dans des entreprises plus vertes maintenant. Non mais c'est ce que je disais au début, tout le monde a pris le chemin, tout le monde y est, on a simplement à être aidé plus par notre environnement, parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui sont faites pour les têtes de filière. Mais nous, la mécanique, on représente un secteur transverse, horizontal, de multiples PME qui ne se retrouvent pas forcément chacune dans les filières en tant que telles. Et c'est à cela que je pense, et c'est cela qu'on défend au sein de notre alliance Mécalliance, pour leur effectivement faire une décarbonation assez pragmatique, efficace, qui aille dans cette direction, à un bon rythme, et qui le protège aussi de gens qui ne joueraient pas le jeu à l'extérieur et qui auraient pu avoir des conséquences assez délétères sur le maintien de l'emploi dans nos territoires et ailleurs. Donc ce que vous dites, c'est mobilisez-vous. Merci beaucoup Henri, merci Anne-Cécile et bonne continuation.